et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée au denier de l'Église. Nous sommes pour en parler en compagnie de l'évêque de Corse, Monseigneur Boustilo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes aux côtés du Père Georges Nigoli. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Le curé Notre-Dame de Lourdes à Bastia et en compagnie de l'économe Patrick Buisse. Bonjour. Bonjour Laetitia. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, j'aimerais un mot sur le denier. C'est bien sûr une question d'argent, ce qui peut paraître parfois contradictoire quand il s'agit de la foi. Alors, Monseigneur Boustilo, comment comprendre cela ? Alors, d'abord, nous ne sommes pas encore au paradis, nous ne sommes pas des anges, donc on a besoin d'argent. Alors, si on a besoin d'argent et on demande, c'est toujours un peu délicat de demander l'argent, mais c'est pour soutenir la mission de l'Église. Parce qu'il peut sembler matérialiste, voire maladroit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, l'Église demande toujours. Mais si on demande, d'abord c'est parce qu'on est dépendant des personnes. Ce n'est pas Emmanuel Macron ou le pape François qui paye en France les prêtres, les évêques et les religieux, religieuses et laïcs. Donc nous avons besoin de la générosité et de la bonté des personnes. Mais si on demande, c'est par honnêteté et dans une démarche de générosité et de confiance. Et nous souhaitons annoncer la bonne nouvelle, c'est le but de l'Église. Il y a des communions, baptêmes, mariages, enterrements. Nous vivons avec les personnes. Nous donnons de notre temps. Il y a des personnes qui offrent leur capacité et leur talent pour le service de l'Église. Alors, ces personnes, elles doivent vivre. Il y a des déplacements, il y a des voitures, il y a la vie matérielle, naturelle des personnes. Donc, si on demande de l'argent, c'est pour soutenir la mission de l'Église. Il faut que nos églises soient belles. Il faut que les personnes qui ont envie et qui ont choisi de donner leur vocation, leur vie à Dieu, puissent être soutenues. C'est une manière très concrète de dire, nous aimons l'Église, nous voulons la soutenir. On est en Corse. Et je vois depuis 5 mois l'attachement des personnes à l'Église. Et donc, je vois qu'il y a dans les 4000 à peu près donateurs, il pourrait y avoir beaucoup plus. Il y a des jeunes, peut-être qui ne se posent pas des questions. Ils disent, bon, l'Église, elle fonctionne, peut-être c'est Macron ou c'est le pape. Et non, nous avons besoin de chaque famille, de jeunes, même si on participe d'une manière simple, pauvre, un peu comme le 2 piécettes de la veuve de l'Évangile, mais c'est une manière de soutenir une réalité, l'Église, notre Église. Et c'est à nous d'être responsables et c'est à nous d'aimer cette Église. Alors justement, concrètement, à quoi sert le denier de l'Église ? Alors, je vais répondre à cette question, mais j'aime bien d'abord rappeler ce qu'est l'Église de Corse, avec quelques chiffres. C'est une centaine de personnes actives, que sont les prêtres, les quelques salariés, les religieux, tous les gens qui s'occupent en fait de faire vivre cette pastorale tout autour de la Corse, puisqu'on est réellement implanté quasiment dans tous les coins de la Corse. Alors, pas dans les 430 paroisses qui existent, mais dans toutes ces unités paroissiales, je crois qu'il y en a à peu près 80. Il faut avoir en tête qu'il y a 100 personnes qui vivent à 100%, enfin, c'est des temps pleins, comme on parle dans mon jargon. On a 100 personnes à temps plein qui s'occupent de faire vivre la foi et la parole de Dieu. Et j'ajoute même qu'à l'échelle de la Corse, parce que moi, je côtoie un peu le monde économique. 100 personnes, c'est une grosse entreprise. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui dépassent les 100 personnes en Corse. Ensuite, il ne faut pas oublier les centaines de bénévoles qui, dans chacune de vos paroisses, accompagnent les prêtres. Puisqu'effectivement, il y a des gens à temps plein, mais il y a aussi tous ces bénévoles qui nous accompagnent pour les fleurs, pour l'organisation, pour les mariages, etc. On n'oublie pas aussi tous les gens qui s'occupent de visiter les hôpitaux. C'est un groupe de 8 ou 10 personnes qui, à Ajaccio et à Bastia, et aussi à Corté, je crois, accompagnent les personnes malades, etc. Les prisons également, on a des aumôniers de prison. Donc vous voyez que ça fait beaucoup de monde, plus la pastorale des familles, la pastorale de la jeunesse. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'active. Et effectivement, comme vient de le dire notre évêque, pour s'activer, il faut un minimum de moyens. Il faut des voitures, il faut du carburant, il faut des presbytères pour héberger nos prêtres. Et j'ajoute enfin, quand je décris l'Église, que cette Église, elle est au service de plusieurs milliers, j'ai failli y mettre centaines de milliers de fidèles. Enfin, je pense qu'en Corse, on peut estimer qu'effectivement, la population est majoritairement chrétienne et baptisée. Donc tous ces gens-là, c'est des gens aussi qui participent à la vie de l'Église. Donc le denier, ce n'est qu'une composante des revenus, mais elle est importante. C'est effectivement, comme vient de le dire Monseigneur, l'idée, c'est que tous ces gens qui se disent chrétiens participent, même avec 10, 20 euros par an, ça suffit pour dire, voilà, je suis chrétien, je participe à la vie de cette Église et je veux qu'elle soit dynamique, je veux qu'elle ait des activités là où elle est, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour les personnes âgées, etc. Donc si vous voulez, pour faire vivre, alors le denier, c'est quelque chose qui est traditionnellement géré par le diocèse, c'est-à-dire que c'est nous qui organisons la campagne,
Mais évidemment, c'est les prêtres sur le terrain qui la relaient auprès de leurs fidèles pour dire, voilà, aidez-nous à vivre et à entretenir notre patrimoine, à donner des allocations à ces 100 personnes qui travaillent à 100% pour l'Église, qui n'ont pas d'autre activité. Et voilà en gros à quoi sert le denier. Et comment se portent les finances du diocèse ? On sait qu'il y a eu cette crise sanitaire, avec notamment en 2020 l'absence de messe, d'office, de cérémonie. Alors effectivement, la crise Covid a révélé deux choses. Bon, alors évidemment, la période de confinement, il n'y a pas eu de cérémonie, pas de mariage, pas de messe. Donc ça fait baisser fortement nos revenus, puisque nos revenus en dehors du denier, c'est des quêtes, c'est des ventes de cierges, c'est du casuel, c'est-à-dire les offrandes conseillées pour les funérailles, les mariages ou les baptêmes. Donc tout ça s'est arrêté. Et en plus, en Corse, ça je ne le mesurais pas quand la crise a commencé, on s'est aperçu qu'on a un pic d'activité pendant la période touristique. C'est-à-dire que beaucoup de touristes sont chrétiens et viennent visiter nos églises, participent aux messes du dimanche. Et donc là aussi, on a eu en 2020, il y a quand même une baisse de fréquentation importante sur l'île. Et on en a été victime, puisqu'effectivement, on a, alors pour donner un chiffre qui fait un peu peur, sur un budget de 3 millions d'euros, c'est le budget global du diocèse, on a eu une perte de ressources de 900 000 euros. Donc on a presque un tiers de nos ressources qui ont disparu en 2020. Alors il se dit souvent que l'église de Corse est riche, notamment de ses propriétés immobilières et foncières. C'est une réalité ou non ? J'allais dire, je crois que tous les diocèses ont la même réflexion des gens. Ah oui, le diocèse est riche parce qu'il a des biens. Alors effectivement, on a des beaux immeubles à Bastia, Ajaccio, etc. Mais je vais juste vous donner là encore quelques chiffres. Moi, je ne parle que par chiffres. C'est qu'on détient effectivement 60 000 mètres carrés de bâtis sur l'ensemble de la Corse, ce qui représente une centaine de biens. Presbytère, église, etc. Mais juste pour ça nous coûte 500 000 euros par an d'entretien et de réparation. Le père Nicoli est là, on vient de lui refaire la toiture de son église, 100 000 euros. Une toiture, alors évidemment, ça se fait tous les 50 ans, hein, mais à chaque fois, c'est quand même... Et on a une vingtaine d'églises qui nous appartiennent, plus tous les presbytères. Donc effectivement, on a du patrimoine immobilier, mais comme on essaie de l'entretenir correctement, ça nous coûte beaucoup plus cher que ça ne nous rapporte. Donc on ne peut pas considérer qu'effectivement... C'est une richesse qui pourrait servir à payer autre chose, c'est pas vrai. J'ajoute à ça, et c'est important de l'avoir en tête, c'est que tous ces biens immobiliers, c'est pas des biens qu'on a achetés, c'est la plupart du temps des biens qu'on nous a légués. C'est-à-dire que c'est des chrétiens qui, n'ayant pas de successeurs ou d'héritiers, ont décidé de donner leur patrimoine à l'Église pour qu'on puisse l'utiliser pour notre service. Donc, j'allais dire, ce sont aussi des dons. L'immobilier qu'on a, c'est très rare qu'on achète quelque chose, puisqu'effectivement, il y a eu au fil des années des gens qui ont, et ça continue aujourd'hui, hein, des gens qui préfèrent léguer leur patrimoine à l'Église qu'à d'autres associations, ou de laisser l'argent à l'État, puisque s'il n'y a pas d'héritier, tout ça va à l'État. Alors, de manière générale, on est rentré dans les finances du diocèse, on a bien compris qu'il y avait un appel à la générosité à lancer. J'ai envie de poser cette question générale. À quoi ressemblerait l'Église, et notamment l'Église en Corse, sans le denier ? Comment vivrait-on notre foi, alors, Monseigneur ? Écoutez, la vie serait très compliquée si on n'avait pas des moyens financiers pour avancer. Notre mission serait pénalisée. Et si notre mission est pénalisée, nos fidèles sont pénalisés. On ne pourrait pas bouger, on ne pourrait pas avoir des églises belles, on passe à l'électricité ou le chauffage ou que sais-je, une bonne sonorisation. On serait tous pénalisés. Donc si on demande, c'est toujours avec un but bien précis. Le but, ce n'est pas d'avoir et de posséder de l'argent, mais le but, c'est de servir, de mieux servir les fidèles qui nous sont confiés. C'est pour cela qu'on demande. Ce n'est pas très agréable, mais il faut le faire. On est des mendiants, donc quelque part. Et non pas parce qu'on veut, je le répète, avoir de l'argent, parce que des personnes parfois nous disent « mais oui, vous demandez toujours ». C'est vrai. Si on demande, c'est parce qu'on n'en a pas. Ou parce qu'on voit les besoins et on a besoin d'aller au-delà des besoins. Et notre mission, elle est belle. Notre mission, la mission de l'Église, elle est superbe. Alors, comment on peut servir l'Église ? C'est pour cela que nous sommes dans une logique qui nous place d'une manière très simple et très humble. Nous devons demander, mais nous faisons confiance aux Corses qui aiment l'Église. L'Église fait partie aussi de notre patrimoine, de notre identité, de notre culture. Donc, je suis convaincu qu'avec générosité, les Corses vont contribuer à soutenir cette Église.
Père Nigoli, merci d'être avec nous. Donc, je rappelle, vous êtes le curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes à Bastia. Alors, que représente pour vous, en tant que prêtre, le denier de l'Église ? Donc là, on a évoqué, par exemple, les travaux dans votre Église qui ont été réalisés grâce à cet argent. Oui, alors de fait, il y a cette participation à la vie matérielle de l'Église, notamment sur la rénovation des bâtiments, l'entretien de la mission, les moyens qui sont... Mais plus largement que ça, je dirais, c'est l'esprit même. L'Église est une famille, elle est composée d'hommes et de femmes qui donnent de leur temps, qui donnent leur vie pour que le peuple de Dieu puisse grandir, alors du baptême, je dirais de la naissance jusqu'à la mort. Et c'est vrai que comme dans toutes les familles, il y a un petit peu ce devoir de solidarité, d'entretien, de fraternité, qui fait que participer à la vie de l'Église avec le denier, ce n'est pas uniquement s'acquitter d'un devoir froid de dire j'ai payé, j'ai ma conscience tranquille. C'est véritablement dire, eh bien, pour que cette Église puisse assumer dignement et correctement cette mission-là, eh bien, je participe à hauteur de ce que je peux, parce qu'il ne s'agit pas non plus de se mettre mal, mais je participe activement à cette mission matériellement parce que on est de la religion de l'incarnation, on n'est pas uniquement que dans le pur esprit, et que de fait, eh bien, tout ce qui fait la vie des gens de manière normale, ordinaire, eh bien l'Église n'en échappe pas, même si elle annonce un autre message. Donc, quand les chrétiens prennent conscience, je dirais, de cette corporéité, je dirais, de l'Église, eh bien de fait, le don, la participation devient quelque chose de normal, comme on aiderait un frère, une sœur dans la vie de tous les jours à pouvoir vivre correctement en cas de besoin, en cas de nécessité. Donc voilà, je crois qu'il faut rappeler, et c'est ce qu'on essaie de faire, rappeler un petit peu aux chrétiens que ce n'est pas s'acquitter uniquement d'un impôt, comme on le ferait l'État tous les ans, mais c'est véritablement dire, eh bien voilà, j'apporte ma contribution. Je suis peut-être âgé, je suis peut-être invalide, je ne peux pas faire le caté, je ne peux pas prendre des temps de permanence à la paroisse, je ne peux pas faire telle ou telle chose, mais je participe à hauteur de pas grand-chose parfois, mais c'est des petites rivières qui font des grands fleuves, donc c'est bon de le redire, quoi. Alors on le sait, le denier, il finance le traitement des prêtres. Est-ce à dire que sans le denier, vous devriez avoir un emploi à côté de votre mission et de votre vocation ? Eh bien, il y a des situations d'église où, de fait, dans le monde, cette réalité s'impose. C'est sûr que toutes les églises n'ont pas, dans tous les pays du monde, n'ont pas le système de denier, n'ont pas le système d'apport financier comme on peut l'avoir ici en France. Il y a des pays qui s'en sortent mieux, il y en a d'autres qui vivent de véritables difficultés. Si demain, il n'y a plus de rémunération, ou en tout cas d'allocation pour pouvoir vivre, manger et vivre, de fait, on ne pourra pas non plus attendre... comme les grands mystiques où le Seigneur leur apportait un bout de pain chaque jour. On ne pourra pas non plus attendre ça. Mais de fait, comme disait Monseigneur, c'est l'ensemble de la mission qui serait impacté parce que le temps que l'on passerait à travailler pour vivre, humainement parlant, je dirais, c'est du temps que l'on prendrait sur la mission. Les journées de 24 heures, qu'on soit prêtre ou laïque, ça reste à peu près 24 heures pour tout le monde. Donc, il faut que, de fait, s'il faut aller travailler, eh bien, il faudra aller travailler. Mais je dirais cette participation de l'ensemble de l'Église pour aider ceux qui se donnent particulièrement dans une mission à vivre est quelque chose d'important et quelque chose de vital. Si demain le pays se trouve dans des situations bien plus complexes, on verrait à ce moment-là comment faire. Mais il faudra de toute façon que l'on mange et que l'on s'habille comme les autres. Ouais. Monseigneur, le message alors aujourd'hui envoyé aux auditeurs. Écoutez, nous avons signé, si j'ose dire, pour donner notre vie pour l'Église de Corse. Donc nous sommes avec vous et pour vous, et ma demande est soutenez-nous. Alors, on a parlé du denier. Comment on fait pour donner, pour soutenir l'Église, Patrick ? Il y a 1000 façons de le faire. Soit, si on est geek, on peut aller sur Internet, sur le site du diocèse, il y a des clics possibles pour aller faire des dons. Il y a des enveloppes dans vos églises. Certains curés font même des distributions dans leur ville ou leur village. Le plus simple, à la limite, c'est si vraiment adressez-vous à votre curé, puisque c'est eux qui sont vraiment les gens de terrain qui sont là proches de vous et qui s'occuperont bien de vous. Donc, il n'y a pas de souci. Personne ne peut dire qu'il ne sait pas comment on peut donner au denier. C'est très facile. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous pour cette émission. Et puis on rappelle cet appel à la générosité, l'Église de Corse qui a besoin de vous. Merci. Merci beaucoup, Laetitia.